Sur véranda.com pour toute véranda achetée, une véranda gratuite offerte, adaptable évidemment. Les meilleures vérandas sont sur véranda.com pour toute véranda achetée, une véranda gratuite offerte, adaptable évidemment. Caroline, t'as fait quoi là? Je cherche du travail. Je suis sur un site d'offre d'emploi. Ouais, mais faut que tu te casses maintenant. Eh, t'as vu, quand je mets la souris là, l'ordinateur il me parle. C'est fou, hein? D'accord, ouais, mais les oreilles c'est comme les Kurdes, ça se lave. Maintenant tu te barres parce que je dois faire du travail, je dois jouer à la Counter-Strike. Ouais, Régis, je suis pas ta chienne, hein? Ouais, bah maintenant tu te casses quand même. Voilà. Connard. Tu veux jouer à Counter-Strike? Ouais, mais c'est pas pour jouer, c'est pour du travail. Alors laisse-moi tranquille, je suis pas ta chienne. Eh, dis Jérôme, tu veux bien corriger mon CV, s'il te plaît? Pas de problème. Alors, bon, bah déjà, c'est pas la bonne adresse, t'as gardé l'ancienne. Le téléphone, pareil. On a même ton nom, tu t'es planté, là, c'est pas le bon. Ben ouais, mais je l'ai téléchargé sur Internet. C'est trop bien, la Internet. Oui, non, là, il y a aussi un autre problème. Tu dis passion, patinage artistique. T'en as jamais fait du patinage? Mais oui, mais c'est une passion. On n'est pas obligé d'en faire pour que ce soit une passion. Regarde, par exemple, les gens qui aiment les dauphins. Bah, c'est pas des dauphins, hein. Elle a raison, hein. Eh mais Jérôme, ça va pas du tout, là, faut faire quelque chose, hein. Je sais pas, je comprends pas. C'est trop bizarre, c'est depuis que tu lui as mis la pérave. Peut-être que quand il était enfant, il s'est fait taper par son père, et moi, quand je l'ai tapé, vu que j'ai une belle moustache, il a fait un transfert, ou je sais pas. Mais non, mais pas du tout, il l'a jamais connu, son père. Non, c'est autre chose. Faut que tu réfléchisses, Dark. Faut que tu remues tes méninges. Donc, Da Silva, tu as bien guéri le jambes de l'enfant, hein? Oui? Tiens, je le connais. C'est Da Silva. Bon, passons au sujet suivant du grand conseil de village. Avant toute chose, quelqu'un a-t-il de questions? Moi, écoutez-moi, j'ai une question. Qui parle? Jérôme Bosch. Comme le pâtre? Non, comme le pays. Tu veux dire quoi, Jérôme Bosch? Mais pourquoi on fait pas le conseil du village par téléphone? Ce serait pas plus simple? Ou avec des poulets? Tais-toi, Jérôme Bosch. C'est moi le maire. C'est moi qui décide. J'ai décidé de moderniser le village. Ah, tu veux aller contre le progrès, Jérôme Bosch? C'est pas bon. Pose ton arme et va au coin. Mais non, mais je voulais dire Ta bouche, va au coin. Va au coin. Non, mais c'est pas possible. Bon, ça, très bien. Qu'en est-il de la production semestrielle de cailloux? J'ai toujours pas eu votre rapport pour... Dark, qu'est-ce que tu fais? Non, Dark, laisse-le tranquille. Dark, on est en train de faire une réunion. Dark. Oh non, c'est la pire réunion de ma vie. Tu sais, Jérôme, il faut pas que tu restes traumatisé comme ça par Dark. Je vais te parler d'un truc. C'est au théâtre que j'ai appris ça. Si tu veux avoir confiance en toi, il faut que tu aies confiance en les autres. Tu vois? Alors, on va faire un petit exercice très facile, tu vas voir. Je vais te mettre un bandeau sur les yeux et ensuite, tu vas te laisser guider par moi. Tu vas écouter ma voix tranquillement et tu vas me suivre. D'accord? Je suis désolée, Jérôme. Bienvenue au Fight Club. Il faut soigner le mal par le mal. Et pour guérir cette phobie qui s'appelle moi, tu vas me casser la gueule. Mais attention, il y a des règles, hein. Première règle du Fight Club, il faut pas taper dans les couilles. Deuxième règle du Fight Club, il faut pas taper dans les couilles. Et troisième règle du Fight Club, il faut pas me taper dans la fente que j'ai juste au-dessus. Non, mais de toute manière, j'ai pas envie d'y toucher. Hein. Je t'arrête tout de suite. Crois pas. Ah, je reconnais bien là le style des bad boys de Marseille.
Vous faites partie du Fight Club? Ah non, nous c'est le Cigare à Moustache Club. Allez, musique les filles. Wouh! J'aurais jamais dû laisser Régis chercher une cave. Bonjour, bienvenue dans les commentaires de la saison 3, je suis Davy Mourier. Bonjour. Juste, regardez, là, Monsieur Poulpe, il ouvre pas les yeux, et en fait, dans la version originale, Monsieur Poulpe ouvrait les yeux, on ne sait pas pourquoi, alors qu'on avait dit action. Donc Rémi a été obligé de faire un retake, où il a juste changé les yeux de Monsieur Poulpe, pour pas qu'il ouvre les yeux, pour pas qu'il joue mal. Voilà. Super, je te rappelle que cette scène est passée depuis bien longtemps et que les gens ont oublié, donc t'as parlé pour rien. Alors là, c'est marrant. On n'avait pas internet là où on tournait et du coup on a dû faire on était à Roubaix, il n'y a pas internet à Roubaix. On a dû faire des captures d'écran dans un moment. Et après ramener avec une clé USB sur notre ordi pour faire croire qu'on avait vraiment internet. L'enfer quand même, on tourne Nerds dans une maison où il n'y a pas internet. On n'avait pas imaginé le nombre de problèmes que ça allait faire. Parlons de cette maison un peu, parlons de ce lieu de tournage qui était quand même somme toute assez incroyable. Donc, moi je trouvais que c'était pas mal de parler un peu d'internet, mais écoute, si tu veux me couper la parole et parler de la maison, vas-y. Attends, la nature doit se taire des fois, voilà, c'était superbe comme image. Tu veux dire quoi? Clément Morin, tu voulais dire quoi? Non mais juste parler du truc avec les chiens là. Ouais, bah c'est pas une si bonne idée, donc on n'en parle pas. Mais si, alors, on adore Nintendo. Superbe jeu de mots, j'en suis très fier. Je l'ai déposé. Donc la maison, on était tous dans la même maison pendant 3 semaines quasiment. En fait, une maison sur 3 étages qui était une ancienne maison de docteur, comme le disait Poulpe tout à l'heure. Donc les deux premiers, le rez-de-chaussée et le premier étage, c'était sa maison où il vivait avec sa famille. Il y avait de la thune. Il y avait de la thune, et il y avait aussi du très mauvais goût. Oui. Et au 3e étage, en fait, c'était son cabinet médical, mais avec, il avait apparemment un cabinet de radiographie et le laboratoire pour développer les radios. Donc ça faisait une sorte de mini clinique des années 70, assez flippant. Bon, en fait, il y avait une double ambiance, ça veut dire qu'avec les tapisseries, le papier peint partout, ça faisait un côté très hôtel dans Shining. Et par contre, au 3e étage, ça faisait un côté laboratoire dans Silent Hill. Nouveau t-shirt. Je voulais vous dire, ce t-shirt, en fait, je porte le t-shirt de Grand Corps Malade. Voilà, ça me faisait beaucoup rire de le porter dans Nerds, et donc voilà. Moi, je dormais dans la chambre des années 80 parce que chaque chambre avait un peu son style. Tout était 80. Non. Ma chambre, il y avait que sa chambre. Il y a que sa chambre. Toi, c'était 80. Nous, ça sortait des années 60-70. Lui, il avait. En fait, on aurait dit le générique de Sauvé par le Goût. Ouais, c'est clair. 90, c'est mort, moi, je trouvais bon. Mais c'est vrai qu'on avait tous des belles chambres avec des thématiques chacun. Encore un rôle de Christophe Clémendo. Ah oui, alors Christophe Clémendo est la personne qui a le plus joué dans Nerds, je pense. Je crois que c'est son 5e rôle là à peu près. Déjà depuis la saison 4 c'est son 2e. Ouais. Voilà. Moi dans l'appart, j'avais la chambre où en fait l'ancienne pièce où ils faisaient les radios, et du coup j'étais un des rares à ne pas être emmerdé par les moustiques parce que je pense qu'il y avait encore plein d'ondes radiographiques. Mais maintenant tu as un cancer. J'ai chopé le cancer. Ouais. Alors ça, comment est-ce qu'on a tourné ça, Monsieur Mourier? C'est grosse nouveauté. Grosse nouveauté parce que c'est vrai qu'on voulait absolument mettre des images de jeux dans Nerds, et du coup on s'est dit ok, on va faire des plans in-game, hein, ça va parler aux gamers, mais du coup il a fallu les tourner ces plans. Alors Monsieur Bouju, merci beaucoup, Monsieur Bouju dans Kama, c'est lui qui nous a mis à disposition à peu près 9 machines, c'est ça, 9-10 machines, ouais. Avec des machines qui faisaient les caméras et des machines où il y avait des joueurs. Et donc quelqu'un lisait... Une scène de comédie dans un jeu, ok, mais quand il y a... On avait 6 comédiens dans la scène. On se répartissait tous un personnage et t'avais quelqu'un qui lisait le texte, et du coup on essayait de coller à peu près au rythme. Voilà, au rythme, voilà, il fallait bouger par rapport au truc, et après tout remettre les voix par en dessus, le redoubler, etc. Sachant que t'as forcément, quand Monsieur Poulpe était là, bah du coup il pouvait pas s'empêcher et il nous butait tous alors qu'on n'avait pas lancé les caméras et tout. Magnifique headshot. Magnifique headshot. C'est vrai qu'il est fort en FPS. Eh bien voilà, merci beaucoup. Bonjour, je suis Davy Mourier. On se retrouve la semaine prochaine. Là c'est un moment assez cool. Pour l'instant, on n'avait pas fait des délires très longs. Et là, dans cette scène, on va voir un délire... Très long et très beau, je suis super surpris, je suis super fier, et j'ai l'air super baraqué dans ces scènes. Mais c'est pas un délire, c'est... Oui. Mais en tout cas, on sort de l'appart. C'est un délire que nous, on s'est tapé. Ouais.
Et ouais, j'en suis plutôt content. Et Rémi a fait un beau travail au montage. Clément, il a fait un super travail au son. Super travail d'étalonnage aussi. Non, cette scène est vraiment bien. Christophe nous avait fait la lumière sur le lieu du C'est quoi ton t-shirt, Poulpe? C'est le t-shirt de Grand Corps Malade? Là, celui-là, là. Ah, celui-là, oui. Non, c'est Grand Gros Malade. Mais t'as perdu quand même, parce que ça se voit que t'as couru. Là. Regardez, il y a encore des boutons. Mais oui, il y a encore un qui reste. J'ai encore des allergies. Il y a encore des boutons entre les pecs. En tout cas, ouais, scène assez jolie, j'en suis assez content. Et le problème, c'est que ce jour-là, il nous manquait des gens. Vous allez voir, à la fin, il y a un twist rigolistique, j'ai envie de dire. Et il nous manquait des gens, et on était dans les locaux, en fait on tourne dans la cave qui est à côté de No Life, dans les locaux d'Ankama à Paris. Et là on s'est dit merde, il nous manque des gens, et j'ai entendu que des gens faisaient une réunion, ceux qui font truc cosplay sur l'émission de cosplay sur No Life, ils étaient en train de faire une réunion, je suis monté et je leur ai fait hey, ça vous dirait pas de jouer des gays? Et ils ont tous dit oui, et ils étaient très sympathiques. C'est vrai que Nerds est une série crypto-gay. Voilà, il faut le savoir. Waouh, c'est vachement bien ça. Pour tourner ça, là, du coup, on mettait du faux sang sur les mains pour être plus réaliste. Et en fait, j'ai oublié de démaquiller ce sang en rentrant chez moi. Et en fait, dans le métro, il y avait des gens qui me dévisageaient. Et moi, en plus, genre, à force d'avoir donné des coups de poing dans le vide, j'ai un peu des courbatures dans le bras. Et donc, j'arrêtais pas de les bouger. Et les mecs dans le métro me dévisageaient, je comprenais pas pourquoi. Et je me suis rendu compte plus tard que j'avais plein de sang sur les mains et que les gens avaient peur de moi. Alors vous pouvez reconnaître Dame Dame, Cake, Olive Simon, les gens justement de Costume Player. Il y a un des mecs du comité de la claque, PH, qui a son petit masque de nounours. Voilà, merci à tous, voilà, à bientôt. Je vais sodomiser. Qui? Tu as sodomisé qui? Justement, je vous laisse. Je finis pas.